Bien, alors bonjour. Donc on va corriger l'activité où il fallait dire si les affirmations suivantes étaient vraies ou fausses et puis il fallait surtout expliquer pourquoi. Alors on fera la correction du coup à l'oral. Premier problème, Marie pèse 7 kilos à 6 mois, donc elle pèsera 14 kilos à 1 an et 28 kilos à 2 ans. Donc là, c'est faux. On ne peut pas prévoir le poids, la masse d'un enfant ou d'un humain. Ce l'erreur qui est faite, c'est que 14 kilos, c'est 2 fois plus que 7 kilos. Donc, 6 mois, c'est 2 fois moins qu'un an. Donc, ils ont considéré que si je double l'âge, le poids serait lui aussi doublé. Donc ça, c'est quelque chose qui est faux, ce n'est pas une situation réelle. Donc la première proposition est fausse. Dans la question 2, Boris achète 3 kilos de pommes à 2,40 €. Il doit payer 7,20 €. Donc, si 1 kg coûte 2,40 €, 3 kg, on va payer donc 3 fois plus cher. On va faire 3 fois 2,40 € et ça fait bien 7,20 €. Donc l'affirmation 2 est vraie. Ensuite, pour la question 3, on a un schéma qui est ici, là. On doit le regarder, puis on va essayer d'expliquer. Donc en fait, l'explication, c'est que si on dépasse pas 50 km par heure, donc on devrait mettre 14 mètres pendant notre temps de réaction. On va parcourir 14 mètres pendant le temps de réaction, pendant une seconde en fait. Puis après, on va freiner pendant 12 mètres. Donc on a une distance totale pour s'arrêter de 26 mètres. Et même chose pour les autres vitesses. Alors la question, c'est de savoir si on peut supposer qu'à 100 km par heure, une voiture aura besoin de 52 mètres pour s'arrêter. Alors on n'a pas besoin de calcul pour faire tout ça. On voit que c'est faux puisque pour 90 km par heure, qui est inférieur à 100 km par heure, on a déjà besoin de 70 mètres. Donc pour 100 km par heure, on a forcément besoin de plus de 70 mètres. Donc 52 mètres ne peut pas être la bonne réponse. Donc ici aussi, pour la question 3, c'est faux. Alors, la question 4, on a plusieurs indications. Donc on est chez un maraîcher. Plusieurs indications sur le prix de radis, d'une salade et des champignons. Et puis, on pose les questions suivantes. Nadia paiera 3,60 € pour 3 bottes de radis. Alors, on va regarder ce que l'on dit sur les radis. On dit que la botte de radis coûte 1,20 € et que pour 2 bottes achetées, la troisième est offerte. Donc, si Nadia veut payer 3 bottes de radis, en réalité, elle va payer le prix de 2 puisque la troisième est offerte. Donc, Nadia, pour ces 3 bottes de radis, va payer 2 fois 1,20 €, c'est-à-dire 2,40 € et non pas 3,60 €. Donc ça, c'est faux. Pour la A, c'est faux. En effet, la troisième étant offerte, on ne va pas multiplier par 3 les 1,20 €. Pour Hector, on nous dit Hector paiera 2,80 € pour 4 salades. Donc, si on regarde ce qui se passe pour les salades, on nous dit qu'une salade coûte 70 centimes et que les 3 salades coûtent 2 €. Donc là, si Hector veut acheter 4 salades, il va acheter 3 salades à 2 € plus une salade à 70 centimes. Donc le prix d'Hector, ça sera 2,70 € et pas 2,80 €. Donc encore une fois, ici c'est faux. Ensuite, la question C, c'est pour Ethan qui paiera 10 € pour 1 kg de champignons de Paris. On nous dit que 2,50 € les 250 g de champignons de Paris. Alors 250 g, c'est un quart d'un kilogramme. C'est 4 fois plus petit qu'un kilogramme. Donc pour payer 1 kg de champignons, on va devoir multiplier ce prix par 4. Donc 4 fois 2,50 €, ça fait bien 10 €. Ça veut dire que pour 1 kg de champignons, on va bien payer 10 €. Ethan a raison, donc l'affirmation est vraie. Donc voilà pour la correction de l'activité. Ce qui est intéressant ici, c'est de mettre en avant quelle est la notion qui est
sous-entendu derrière tous ces problèmes? En réalité, derrière tous ces problèmes, la notion de proportionnalité est présente. C'est-à-dire, la proportionnalité, c'est pouvoir prévoir ce qui va se passer. Non seulement la prévoir, mais ensuite faire des opérations. C'est-à-dire que pour que deux grandeurs soient proportionnelles, il faut qu'on multiplie une grandeur par le même nombre pour obtenir les valeurs d'une deuxième grandeur. C'est une vidéo que vous aurez à regarder tout à l'heure. Ce qu'il y a, c'est que pour la question 1, ce n'est pas une situation de proportionnalité parce que si on double le poids de Marie, ou l'âge de Marie plutôt, on ne doublera pas son poids. Donc comme on ne double pas le poids en doublant l'âge, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Par contre, à contrario, dans la question 3, on est sur une situation de proportionnalité parce que quand je vais payer 2,40 € le kilogramme, si j'en achète 3 fois plus, je vais payer 3 fois plus cher. Si j'en achète 10 fois plus, je vais payer 10 fois plus cher, etc. Donc ça, c'est une situation de proportionnalité. Tout ce qui est dans les prix, c'est généralement de la proportionnalité. Généralement, parce que justement, on a un contre-exemple dans la question 4. Dès qu'on parle de promotion, par exemple, 2 bottes achetées, la 3e offerte, pour 3 bottes de radis, je ne vais pas payer 3 fois une botte de radis, puisque j'ai une qui est offerte. Donc là, il n'y a pas de situation de proportionnalité. Donc dès qu'il y a une promotion, comme c'est le cas des radis, c'est le cas des laitues, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Donc la proportionnalité, c'est le prochain thème et je vous laisse le découvrir donc avec le plan de travail